Coucou très cher ami spirituel des cancers. Je vous retrouve enfin pour votre horoscope pour le mois de novembre. Alors, j'espère que vous allez bien, que ce mois d'octobre se passe bien pour vous, parce que je le fais un peu avant le mois de novembre. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'octobre, je vous le souhaite de tout cœur. Pour les nouveaux arrivés sur la chaîne qui découvraient la chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est une chaîne qui, bien sûr, nous parle des oracles des 5 continents. Basé mes tirages, quand je les fais, notamment dans ce cadre-là, je me sers des 7 cartes, des 7 forces, des 7 chakras. Donc ça, c'est pas des cartes que j'ai choisies, évidemment, c'est pour orienter mon tirage pour après. Donc je me sers des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, des 7 chakras, des chiffres 7, on le retrouve dans beaucoup de significats en numérologie. C'est le chiffre de l'éveil, c'est le chiffre de la chance, c'est le chiffre aussi de la solitude, des prises de conscience, c'est le chiffre des prophètes, c'est les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique. On retrouve les 7 péchés capitaux, les 7 afflictions, les 7 forces de l'esprit aussi. Donc c'est aussi dans la découpe du temps, lorsqu'on a les personnes de notre passé, les Sumériens, les Babyloniens, voilà, toutes les anciennes civilisations ont découpé le temps, ont observé le temps. Ils ont construit le temps sur la base d'un cycle de 28 jours à partir de l'observation des mouvements de la Lune. Donc voilà, donc l'orientation de mes tirages. Je mets des titres positifs, je suis dans la pensée positive. Alors il se peut que dans le tirage, on voit des choses un peu négatives, bien entendu, des bouleversements, des situations un peu compliquées. Mais mon objectif en tant que tarologue, c'est lorsque vous venez me consulter, c'est de faire preuve de psychologie, bien entendu, de vous donner les meilleurs conseils, que je considère que si vous vivez une situation négative, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou familiale, on peut identifier des solutions bien entendu, pour sortir du problème et tendre vers les solutions. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de malédiction. L'avenir n'existe pas. C'est vous qui émettez de l'avenir et des actions que vous allez mettre pour justement tendre vers vos rêves. Bien entendu, je travaille dans le domaine social, socio-culturel, médico-social depuis une vingtaine d'années. J'ai eu différentes fonctions dans ce champ-là, notamment dans les communications, le développement de projets personnels, la gestion, le management d'équipe dans des projets et dans la médiation créatrice, artistique, ce genre de choses. Et j'ai l'habitude de travailler toujours j'ai un profond respect pour les psychologues, les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, les infirmières, les aides-soignants, parce que j'ai beaucoup travaillé avec ces publics-là, en hôpital, en maison de retraite, donc avec ces professionnels-là. Et je trouve que c'est très bien de se relier pour avoir un maximum de soutien, pour trouver des solutions et de faire appel à tous ces champs disciplinaires pour avancer. Alors, bien sûr, on est sur l'énergie du scorpion, on est sur des énergies collectives, c'est un tirage collectif. Donc, il ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. On est sur l'énergie du scorpion, par contre, là, c'est collectif. Je considère que dans le travail, dans le développement personnel, je trouve intéressant de prendre chaque mois le message du signe et de l'intégrer dans notre force intérieure. Il n'y a pas de signes qui sont plus forts que d'autres. Tous les signes se valent et sont égaux. Et l'idée, moi, je trouve que c'est intéressant de prendre les 12 forces qui sont associées à des planètes, qui sont associées à des saisons, à plein de choses, en fait, cardinales, fixes ou pas, mutables, ce genre yin, yang et compagnie. Donc c'est très intéressant. Et bien entendu, de les intégrer pour on devienne plus fort, en fait. Donc là, ce message s'adresse à nos amis des cancers qui soient solaires, ascendant, signe vénusien, qui est mon cas, j'ai la planète Vénus en cancer. Donc la planète Vénus parle de nos amours, bien entendu, notre rapport à l'amour, la lune, notre rapport aux émotions, et le descendant, qui est l'opposé de l'ascendant, nous parle aussi des unions au sens large du terme. Allez, on va regarder ce que nous amène cette saison de l'automne qui a aussi une signification dans beaucoup de civilisations. Donc ça peut parler de récolte et d'abondance. Le scorpion peut nous parler aussi de bouleversement. Alors des fois, bouleversement, ça peut nous amener au triomphe. J'ai tiré beaucoup de fois la carte du triomphe, notamment dans le message précédent du Gémeaux. Il y avait un bouleversement dans le relationnel et dans le travail qui pouvait amener après justement à obtenir des cadeaux, à obtenir de
des récompenses et à obtenir finalement le triomphe. Et le triomphe, quand je vois la carte du triomphe qui tombe sur la table et qui impacte le tirage, le triomphe, c'est aussi créer ça passe à travers des bouleversements. Et ça passe en fait par des changements, en fait. Des fois, ça passe par des ruptures de contrat au travail et on se met au triomphe, hein, vous voyez. Parce qu'on ne peut pas accepter des conditions de travail infernales ou dans un couple, on ne peut pas accepter de l'infidélité si on a des valeurs qui sont liées à la fidélité. Donc du coup, des fois, le changement amène le triomphe parce que on considère qu'on est une perle. C'était un peu l'objet du message des Gémeaux. Voilà. Alors, on va voir pour les cancers, là, qu'est-ce qu'on a? On a les aides. Donc, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, les aides, bien sûr, là, je parlais par exemple de professionnels qui sont aidants. Un psychologue, un animateur, un directeur de centre social ou d'une école, un enseignant, toutes les professions, hein, bien sûr. C'est vrai que je parle beaucoup des professions que je connais puisque je travaille dans ce milieu, mais je veux dire, ce sont des aidants. Ils vous soutiennent. Les aides invisibles, ce sont les anges. On parle d'anges. Souvent, on dit les anges. Non, les anges sont des messagers, en fait. Ce sont des anges. Il y a des anges sur Terre, en fait. Il y a plein d'anges qui font passer des personnes qui font passer des messages merveilleux qui nous accompagnent au quotidien. Et ça peut être un ange, ça peut être un boulanger aussi, qui vous dit une phrase dans la rue, qui vous redonne le sourire. Enfin, qui vous dit une phrase à un moment donné, qui vous donne le sourire. Après, bien sûr que les aides invisibles, vous les activez aussi hein, par les actions que vous mettez, parce que c'est en se mettant en action que les prières, il est important de faire des prières et il est important de mettre des actions positives pour attirer, c'est la loi de l'attraction, l'abondance. Alors après, évidemment, on peut avoir des aides invisibles de nos ancêtres. On peut avoir des aides invisibles, bien sûr, lorsqu'on prie Marie, Jésus, Allah, voilà, Moïse, quelles que soient les traditions, Yémana, Freya, il y a, voilà, toutes ces belles traditions qui sont là sur la table. On peut aussi communiquer, moi je crois en l'âme, donc on peut demander les soutiens de nos guides aussi pour avancer. Et nos guides vont nous donner des conseils aussi et ça peut être des ancêtres qui sont au ciel, des animaux aussi. Voilà, il n'y a pas de mauvais guide, on va dire. Tant que le message est positif et utile. Donc on a les aides. Au centre du tirage, quoi. Vous êtes soutenu. Vous avez peut-être besoin aussi de soutien. Hein. On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude. Oui, la gratitude, c'est remercier peut-être le ciel pour ce qu'on a déjà. Et en fait, demander qu'on soit soutenu pour réaliser quelque chose qui bénéficie à un maximum de personnes. Et on a encore la carte du triomphe. Vous voyez, le triomphe, il est là ce mois-ci. Il est là. Il y a quelque chose qui se produit. Il y a eu un creux de vague, mais je pense qu'il va y avoir des récoltes, des transformations, des bouleversements. Ça peut passer par des ruptures de contrat avec ce genre de choses aussi. Hein. Mais ça revient. Je vais bien remélanger le jeu pour voir si elle ressort et avoir un message complémentaire. On a le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors oui, le futur n'existe pas, c'est pour ça que vous êtes les gardiens de votre futur, de la destinée et le libre arbitre sont intrinsèquement liés. Le futur dépend de nos choix et pas de ceux des autres. C'est pas laisser, faut pas donner le pouvoir, on va dire, s'abandonner, c'est se donner le pouvoir à soi, se donner à soi d'abord, et pas donner à des gens qui pourraient avoir justement perturbé notre futur. Et regardez, il y a encore le triomphe qui est là. Voilà, vous voyez, c'est écrit. Alors, je ne sais pas si on voit bien parce que c'est un peu flou là, vu que je fais la vidéo tard le soir. Le triomphe. Donc, cette carte, elle est revenue dans de nombreux tirages. Donc l'instant présent, déjà d'être en gratitude pour ce que vous avez là, de ne pas vous préoccuper de demain, de continuer à faire des efforts, de mettre en place des efforts, des actions, de faire des prières pour continuer pour vous et les prières doivent être aussi dirigées pour les autres. Le principe du donner et de recevoir en équilibre et d'être toujours dans la pensée positive. Voilà. Principe de transmutation alchimique. Alors, on va voir des autres messages généraux complémentaires. J'utilise l'oracle bleu ce mois-ci pour diversifier un peu les oracles. Je change souvent d'oracle. C'est ce qui me plaît dans ce métier d'ailleurs, c'est l'utilisation d'outils différents.
Hop, alors il y en a plusieurs qui ont sauté. La transformation, la terre, la gestation. La gestation, 18, ce qui me faisait penser, la fidélité. Euh, des gens vous soutiennent, des gens sont fidèles à... Croyez en vous, croyez aussi aux bonnes personnes, entourez-vous de bonnes personnes, de bons conseillers, qu'ils soient dans votre famille ou vos amis. On a le feu. Donc là, si c'est 5, oui, il y a peut-être des gens qui sont fatigués. Chakra de feu sur chakra racine nous parle de l'origine. Si c'est 5, 11, hein, il y a une idée de flamme, la force. La force, c'est la Shakti en fait, dans le tarot de Marseille. Oui, la Shakti, c'est la déesse au lion chez les hindous. Elle est bien plus vieille que la force créatrice du tarot de Marseille, donc c'est pas pour rien qu'on l'a mis dans le tarot de Marseille. C'est aussi Sekhmet, donc c'est le feu. Si c'est 5, 11 et un 12, il y a peut-être besoin de faire le point avec le pendu sur la notion de cadeau. Est-ce que vous recevez au travail autant que ce que vous donnez? Est-ce que vous recevez autant que vous donnez dans une relation de couple? Est-ce que vous recevez autant? Parce qu'il y a l'idée de la brûlure, hein, ça parle de burn, hein, de brûlure là. Il y a peut-être de la fatigue physique, de la fatigue émotionnelle, il y a de la brûlure mentale aussi. Alors attention à cela, on vous invite au pendu à prendre un temps d'introspection, de recul et de repos pour évaluer une situation. Et même par rapport à votre santé, les festivités, il y a peut-être besoin de revoir un peu votre mode de sortie. Est-ce que vous sortez trop? Est-ce que vous sortez pas assez? Est-ce que vous voyez, 21 et 8, 29, ça nous fait 11. La somme, ça nous fait 11. Donc on retrouve le feu. Alors peut-être vous pouvez retrouver quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous sortez pas assez, peut-être que vous sortez trop. Ça peut impacter votre santé physique. Il y a peut-être des excès aussi. On a la boisson. Peut-être qu'il y a des excès aussi au niveau de l'alcool. Bon, il y a la bienveillante, il y a de l'amour aussi. Il y a peut-être une rencontre à faire en sortant. Donc le 21, c'est plutôt positif, puisque quand même, c'est la carte du monde, quoi. Après, on va affiner le tirage pour voir. L'espoir, 17, merveilleuse carte. L'espoir qui nous renvoie au Verseau, à l'étoile, aux étoiles. 17 et 15, 32. Il y a peut-être un moment de solitude au travail, de moment faire un bilan. On voit cette personne, il y a besoin de transformer peut-être des choses dans votre travail pour libérer cette jeune femme. Peut-être il y a peut-être besoin de libérer, il y a peut-être besoin de changer de cadre, il y a peut-être besoin de voir autrement. Il y a peut-être un moment où on se sent seul aussi, peut-être épuisé dans un couple. Peut-être que ça manque dans ce couple, il manque de festivité. Vous voyez, mais on vous dit de garder espoir. Vous avez l'espoir. La Terre, un nouveau départ, un nouveau cycle se met en place. Dans votre cœur, vous avez envie d'un renouveau aussi. 10 et 4, 14, il y a l'idée d'une guérison aussi, de tempérance, de trouver peut-être un équilibre physique entre le travail, la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère loisir. Il faut voir comment vous gérez cela. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ équilibré, tempéré, avec une étoile, avec une profession, retrouver un équilibre dans le cœur, besoin de retrouver un équilibre. Le pouvoir, il y a peut-être des attaches, là on a des attaches de notre ego, de notre enfance, peut-être qu'on fonctionne dans des associations avec de la projection, de la dualité, on a besoin, le 15 c'est le diable, mais le diable peut être, si on fait la lumière sur nos attaches, on se libère et on crée de nouveaux liens. Il y a peut-être un effet miroir dans le pouvoir. Il y a peut-être du pouvoir dans le travail qui, voilà. Et la recherche du pouvoir, peut-être vous travaillez trop, peut-être vous mettez trop de... Peut-être on vous récompense pas assez et qu'il y a trop de pression sur vous aussi, bien entendu. Et vous n'arrivez pas à vous détacher, il faut voir cela. Mais il y a aussi un lien passionnant, il y a quelque chose qui vous passionne dans votre profession. C'est peut-être ça aussi qu'il faut faire attention. 15 et 2, 17, on retrouve l'étoile. Donc il y a quand même l'idée d'âme sœur, d'âme miroir. D'âme miroir.
Le commerce, 7, transformer la grenouille, c'est quelque chose de transformation, de régénération, régénérescence. Le 7, le commerce, donc activité professionnelle. Il y a peut-être du trafic, peut-être c'est ça qui vous fatigue. Dans les festivités, peut-être vous travaillez 7, 21, il y a une correspondance avec triple 7. 7 et 9, 17. On retrouve encore le 17. Il y a l'idée de la nature, il y a peut-être à rééquilibrer l'énergétique aussi, le cadeau qui revient. Peut-être travailler dans cette profession-là. Le commerce, c'est aussi beaucoup de sorties, beaucoup de communication, les métiers de la communication, hein. Peut-être besoin d'exprimer aussi des choses, de libérer, de transformer avec cette grenouille. La grenouille qui est symbole voilà, de progression. Ouais, vous voyez, on retrouve un équilibre, la progression 44, 4, 4, quelque chose de plus équilibré. Et ça, c'est positif. 4 et 8 et 7 et de passionnant, hein. Donc, le guide. Peut-être vous avez besoin d'être accompagné à un moment donné. Peut-être vous êtes guide pour les autres. D'ailleurs, vous les accompagnez. Peut-être que vous aurez besoin d'être aidé aussi pour être accompagné, parce qu'il y a la notion de guide qui revient, pour libérer cette énergie de l'impératrice, ce 3, la libération. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt positif. On va teinter avec le guide, ça peut être les aides. Il y a peut-être des soutiens aussi dans l'invisible qui vous amènent à finalement à avoir un mois plutôt très équilibré là. Il y a juste ça qui, au niveau du corps, attention parce que chakra racine, on perd beaucoup d'énergie par le chakra racine, par le bas, si on ne se repose pas. Il y a peut-être besoin de reposer un peu les jambes, le bassin, pour stabiliser l'énergie vitale. Vous voyez, donc il y a un blocage à ce niveau-là, vous ne prenez pas assez de temps, il y a des oppositions, soit parce que votre travail ne vous permet pas de le faire, soit parce que vous voulez créer des nouvelles choses, mais vous avez des obstacles. Il y a l'idée de mettre un stop aussi sur la brûlure. Hein, c'est procès sur la brûlure. Il faut s'arrêter. Il y a trop d'activité, trop d'énergétique, trop de vol, trop de pertes. 21 sur 21. Hein, on a le 21, donc il y a besoin, il y a trop de travail, il y a trop d'excès, il y a quelque chose qui est trop excès, qui vous prend beaucoup d'énergie. 21, 21, 42, 8, 50. Donc il y a besoin de changement, d'amplifier le changement. Et il y a peut-être vous êtes dans des métiers de communication, vous rencontrez beaucoup de monde dans la journée. Si vous êtes assistant social et que vous voyez 15 personnes par jour, ça fait beaucoup de trafic, justement, hein, beaucoup de trafic. Donc il y a besoin de trouver un peu de repos. Voilà, c'est pas négatif, mais il y a besoin de se reposer. Voilà, les pertes d'énergie, quoi. On retrouve, et peut-être que vous êtes dans une profession, après, il peut y avoir des cadres et compagnie, et puis le midi, ils mangent, voilà, et puis ils mangent avec leurs collègues de boulot, et puis il y a des bouteilles d'alcool et compagnie. Il y a peut-être un excès aussi au niveau des festivités qui fait que votre énergie, elle n'est pas bonne. Bon, il y a quand même quelque chose de positif, il y a des unions quand même dans le domaine de langage, on a quand même des alliances positives, il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui vous passionne, l'amour. Alors peut-être que vous êtes focalisé sur votre carrière, ça va, vous êtes dans une carrière, c'est épanouissant et compagnie, même s'il y a de la fatigue et compagnie, 3 et 6. Mais c'est peut-être votre carrière qui empêche de rencontrer l'amour aussi. Voilà, ça peut être une façon de voir les choses. Forcément, 48, 4 et 8, il y a besoin de revoir le cadre, il y a besoin de couper certaines attaches pour mettre quelque chose de plus en lien avec les valeurs de la Terre, remettre un nouveau cycle plus équilibré. Pour cela, il faut revoir quelque chose. Il y a quelque chose à couper là, il y a quelque chose à diminuer, il y a quelque chose à ralentir pour favoriser cela. Une union professionnelle plus juste, plus équilibrée. Et là, on retrouvait le 11 aussi, à 2 et 9, 11, une flamme, une passion dans le travail, mais plus tempérée. Plus tempérée. Parce que peut-être que votre profession à l'heure actuelle vous passionne, mais en même temps, c'est beaucoup. Si vous commencez à 8 heures du travail et que vous finissez à 19 heures, comme ça arrive souvent, eh ben, ça fait beaucoup d'heures de travail. Et donc, du coup, vous pouvez rentrer le soir, vous cherchez quelqu'un et vous ne la rencontrez pas parce que vous n'avez pas l'énergie. Du coup,
Du coup, ça peut vous rendre malade dans les communications, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, du coup, il y a besoin de 17. On avait le 17, et là, il y a quelque chose qui vous rend malade, c'est peut-être par rapport à l'amour. Peut-être que il y a le travail, il y a peut-être un changement à opérer dans le travail qui pourrait améliorer le sentimental. Voilà, c'est comme ça que je vois. Je vois le tirage comme ça. Voilà. Et pour se rapprocher de la famille, il y a peut-être trop le travail, le commerce qui ne permet pas de profiter autant de la famille. Vous voyez? Donc peut-être de revenir aussi à une profession avec des valeurs plus familiales. Comme je le dis souvent, des fois, le commerce, oui, il y a peut-être un commerce avec la famille aussi. Et ça vous prend beaucoup, ça vous prend beaucoup d'énergie. Ce qui fait que oui, vous travaillez dans un commerce familial, mais du coup, votre vie de famille, elle n'est pas épanouissante. Elle n'est pas épanouie. Fatalement, il y a un truc qui vous manque. Il y a une rupture. La nouvelle, positive, un amour, justement, progression, 24, des nouvelles. Alors ça, c'est peut-être un nouvel emploi, une nouvelle proposition d'activité. Vous êtes à votre compte, c'était bloqué justement au début de mois, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, mais bon, vous avez l'amour. Par contre, c'est bloqué au niveau procès, il y a une perte là, mais vous êtes soutenu en amour à la maison. Fatalement, vous mettez vous mettez fin à quelque chose qui vous rend malade. Et donc, du coup, vous vous rapprochez de la famille. Vous avez peut-être une bonne nouvelle au niveau de la famille. 6 et 44, 5, ça nous fait 50. 57, 57. Donc voilà, il y a peut-être besoin, ça nous fait 12. Il y a peut-être besoin de prendre soin de la santé, la campagne. Alors ça peut être les métiers liés à la santé, bien entendu, à la campagne, mais aussi ça peut vous inviter à prendre du repos. Ça ne veut pas dire que votre travail n'est pas bon, ça veut dire que vous avez trop d'activités dans le travail, et là il y a quand même une nouvelle. Alors, est-ce que c'est une nouvelle de la famille? Une nouvelle, elle a l'air positive. C'était bloqué, à la fin on a quelque chose de positif. On va voir au niveau sentimental, justement. Euh, qu'est-ce que... donc le feu, il y a une dualité, il y a peut-être avec une flamme, même dans votre couple, vous êtes avec une flamme, vous rencontrez une flamme, parce qu'il y avait le feu, là, le 65 qui nous renvoyait au 11. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est un peu en dualité dans l'amour, quoi. Euh, il y a peut-être double visage, qu'il y a quelqu'un qui peut être charmant, mais peut-être qu'il a plusieurs partenaires et compagnie aussi, hein. Vigilance. Alors on nous dit quoi? Voilà, dualité 22, quelqu'un qui a peut-être plusieurs partenaires. En couple aussi. Il est dans la dualité, c'est pas faire de choix, et on lui demande de revenir à quelque chose de plus de valeur de la terre, à faire un choix de valeur de la terre, à abandonner peut-être. Voilà, donc peut-être pour rencontrer cette personne, vous le sentez, et puis il faut arriver à discuter avec cette personne pour lui faire comprendre que bon, ben, vous voulez quelque chose de terre, d'ancré dans la terre. Vous souhaitez une union. Alors, positive. Donc, il y a peut-être des cancers qui ont eu des unions, qui les ont un peu, où ils se sont sentis volés, qui nous ont perdu de l'argent, on les a critiqués, ils étaient peut-être dans des partenaires qui n'étaient pas festifs. Des fois, on se met en couple avec des personnes qui ne sont pas du tout festives. Donc là, il y a le choix, il y a quand même une union sacrée, hein. Au-delà du charnel, il y a quelque chose qui pourrait être positif. Il y a un sentiment justement de se sentir seul dans une union. Alors, est-ce que c'est, il y a l'espoir, il y a le 8, il y a l'espoir de rencontrer une âme sœur, mais si vous, comme je disais, si vous êtes trop dans le travail, peut-être dans le couple ça ne le fait pas, peut-être vous êtes perdu, vous avez peut-être plusieurs partenaires, peut-être que c'est l'autre qui a plusieurs partenaires, vous vous sentez seul. Finalement, il y a quelque chose qui... il y a peut-être une rupture aussi qui arrive fatalement parce qu'il y a, ben, il y a quelqu'un qui vous quitte parce que, ou vous quittez quelqu'un, bien entendu, parce que n'a pas les valeurs de la campagne, de la terre. Vous voyez? Donc vous êtes guidé à revenir. Voilà, il y a quelqu'un qui est dans des triangulaires. Alors ça peut être que vous soyez célibataire, en couple euh, avec une personne dans une relation dans de scie. On vous invite à mettre fin à cela, fin au triangulaire. Attention au triangulaire.
et aux gens qui portent des masques. Donc il y a l'idée de communiquer clairement sur cela. Soit vous apprenez quelque chose parce que qui vous rend malade, parce que du coup vous apprenez qu'il y a une triangulaire, qu'il y a quelqu'un qui est attaché, qui est dans la dualité, qui est dans le pouvoir. Soit vous attendez justement l'étoile, le 17, cette âme sœur, vous recevez des courriers de cette âme sœur. Alors, pour vous dire quoi? Ah, quelque chose de positif, le 21, vous voyez? Donc, qui veut peut-être finalement, qui s'est détaché, qui a fait un travail sur lui-même, que vous aussi, peut-être, vous faites un travail sur ça en ce moment en effet miroir, et qui va, avec qui vous avez peut-être un partenaire finalement, malgré cela, et malgré les différentes rencontres que vous faites en étant célibataire, il y a une personne qui apparemment, effectivement, vous sentez qu'il y a une flamme. Il y a l'idée de flamme quand même, hein. 21, c'est positif quand même. Alors, vous voyez que bon, après, il y a quelqu'un qui est un peu perdu dans son passé, dans son fonctionnement. Il faut qu'il rompe ça, en fait. C'est vous, c'est l'autre. Il y a quelqu'un qui doit rompre avec son passé, là. Et qui, du coup, doit revenir à des choses, à ses rêves d'enfant. Donc, il y a qui dit la nouvelle positive, quand même. Il y a l'étoile, là. Donc, il y a vraiment la notion d'étoile, la progression, une réconciliation aussi dans le couple à l'heure actuelle, parce qu'on fait table rase du passé. Finalement, on a fait table rase du passé, on fait une rencontre d'une personne qui a des rêves d'enfant, qui est connectée à son enfant intérieur, et dans le parcours de flamme, il y a peut-être une nouvelle qui arrive finalement, une transformation qui vous amène à vous transformer, guidé par l'amour, 4 et 2, 6, donc c'est plutôt positif. Mais ça passe par des remises en question. Donc il y a quand même ces cartes-là sur la table que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte, quoi. Cette carte, je vais la prendre, hein. Il y a une étoile, vous voyez? Il y a une étoile, donc il y a peut-être un lien d'âme, il y a peut-être un lien d'âme sœur qu'il faut travailler ou que vous avez fait travailler, un effet miroir, et qui vous amène à quelque chose de très positif, d'arc-en-ciel, de couleur, d'équilibré, voilà, avec qui vous partagez plusieurs choses. Alors, je ne sais pas si on voit bien, voilà, on y voit bien là, on voit bien les cartes. Voilà, je vous le souhaite. En tout cas, voilà, si vous avez besoin d'un soutien, d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. D'avoir un avis extérieur, c'est toujours positif, c'est toujours intéressant. Et puis, si vous avez la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Gros bisous. Ciao, ciao.